À qui s'applique le concept d'ogre? Qui a toujours faim des territoires des autres? Qui ne veut pas laisser le Mali tranquille? Le Burkina tranquille? Le Niger tranquille, depuis qu'ils lui ont demandé de partir? Quelle est la puissance dont l'ambassadeur s'est accroché, littéralement comme un pangolin, au Niger, en disant « Je ne pars pas, je ne pars pas, je reste ». Où est-ce que vous avez vu ça? C'est cette puissance française. Qui s'est acharné à faire une centaine de coups d'État aux Africains pour imposer à tout prix à la tête de leur pays des valets qui allaient brader tout naturellement le pétrole, l'or, le bois, le café, le cacao, le manganèse, le coltan, le diamant. Qui a fait ça? Est-ce que vous voulez qu'on redonne la parole ici au grand député communiste qui a décrit le cas de la République centrafricaine? Pas besoin quand même. Donc comment le président Macron peut utiliser le mot de boulimique, le mot d'ogre, il a besoin de manger, sans se rendre compte qu'il est dans une autodescription. La puissance qui menace le plus, par exemple les Africains. La puissance qui menace le plus les Africains, c'est la France, c'est l'Europe, par extension. Nous sommes traqués, ostracisés, pourchassés, nous sommes harcelés, intimidés, nous sommes spoliés uniquement parce que nous exerçons une parole critique envers le néocolonialisme français. Voici une puissance qui s'est permise de mettre littéralement en liste rouge les esprits libres, les intellectuels panafricanistes, et qui vient parler de la Russie, quoi. L'expérience africaine du rapport à la France est une expérience hautement tragique. C'est une expérience tragique. Qui a tué Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958 au Cameroun? L'armée française. Qui a tué Félix, je prends juste au niveau du Cameroun. Qui a tué Félix Moumié en novembre 1960 à Genève par empoisonnement? William Bechtel, un espion français. Qui a mené une guerre d'extermination avec 1 million de morts au Cameroun entre 1955 et 1971? L'armée française. Mais comment voulez-vous qu'une population qui possède une connaissance de cette histoire écoute les propos du président Macron, qui adresse régulièrement des lettres de félicitations aux pires dictateurs d'Afrique dite francophone, quand ils violent les constitutions, fraudent aux élections pour se reproduire au pouvoir et assurer la permanence des intérêts néocoloniaux français, qui leur adresse régulièrement des lettres de félicitations au mépris des peuples, le président français. Mais comment il peut faire pour s'asseoir face à une caméra, pour s'asseoir face à un micro et utiliser les mots ogre, menaçant, etc. pour parler de la Russie? D'abord, ici en France, on ne se sent pas menacé par la Russie. On n'a pas de problème avec la Russie. La russophobie, là, c'est une parade de diversion inventée par le gouvernement français pour occulter ses problèmes, pour distraire les Français. Et en Afrique, il n'y a pas de russophobie non plus. Parce que les Africains, quand ils ont de la culture historique et politique, se souviennent que les Russes ont aidé les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes africains. L'indépendance de l'Angola n'aurait pas été possible sans les Russes. L'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau n'aurait pas été possible sans les Russes. L'indépendance du Mozambique n'aurait pas été possible sans les Russes. La victoire de l'ANC contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud n'aurait pas été possible sans les Russes. L'indépendance de la Namibie sous la SWAPO de Sam Nujoma n'aurait pas été possible sans les Russes. Tous les mouvements qui ont combattu le colonialisme et l'impérialisme en Afrique ont bénéficié du soutien soviétique, du soutien russe. Le Rassemblement démocratique africain, fondé à Bamako, au milieu des années 40, n'aurait pas été possible sans le soutien de la Russie. Les Africains cultivés ont une très bonne mémoire et ce n'est pas le président Macron qui va venir passer sa gomme dans nos cerveaux.